Paix à tous. Bon sabbat, on est le samedi 13 août 2022. Je fais cette vidéo d'abord à la base. Pourquoi Dieu m'a donné ce thème? Parce que évidemment, je pense que vous le savez, hein, je suis un peu partout dans les plateformes, hein, Odyssée principalement, et Telegram, ça c'est plus privé, mais je veux dire surtout sur Odyssée pour la vérité, etc. Et évidemment, il y a énormément, hein, puisqu'on passe d'abord les saints par tout le côté religieux, puisqu'ils jugent d'abord sa maison du côté religieux, et puis ensuite on se retrouve aujourd'hui évidemment dans les athées, et un peu de religieux aussi. Et évidemment, je constate tous les jours que nous avons le même nombre d'insultes, en tout cas pour ma part, dans ce qui, on peut dire, les athées. Donc, évidemment, ça pose beaucoup de questions, et chaque fois que je vois les questions, pas dans le sens que c'est pas normal qu'on soit insulté, la vérité est insultée, donc évidemment, aujourd'hui, étant relevé de la croix de Christ, évidemment, ça ne m'atteint pas, hein, c'est directement Dieu qui les atteigne. Donc ça c'est comme si ça passe au-dessus de la tête, moi, hein, je ne les prends pas pour moi. L'ego est crucifié, donc il n'y a pas de réaction d'ego, hein, c'est ça qui est bien. Mais toutefois, je voulais parler, et c'est ça que Dieu m'a mis au cœur, c'est de parler de quelle doit être la censure et quel est le cœur qui est droit par rapport à ce qu'on doit dénoncer ou pas, comment on doit réagir par rapport à la parole de Dieu. C'est toujours notre seul but, hein, c'est rien d'autre que ça. On ne dévie pas de ça. Et comment doit-on réagir parmi les religieux, les athées? Qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que Christ enseigne et Dieu enseigne par rapport à ça? Allez, on y va. Donc, on va prendre les versets concernant tout ça. Alors, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet, qui est l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, c'est Christ qui parle ici, hein, au moment où il allait être élevé, hein, auprès du Père. Donc, il y a une promesse à tout peuple ici, c'est qu'il va envoyer un autre esprit que le sien, entre guillemets, je vais expliquer pourquoi. Et on va lire d'abord ça. Et lui, une fois venu, donc cet esprit différent, tout en n'étant pas différent, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. C'est incroyable, hein, ça prouve déjà rien que ça, que l'esprit de vérité qui va être envoyé et qui va être personnifié une femme, hein, dont a été mon onction, n'est pas du tout, comment dire, venue pour vous dorer les oreilles, hein, puisqu'elle vient pour vraiment des choses qui sont de justice, c'est-à-dire le péché, la justice et le jugement. Pourquoi? Parce qu'on dit que la parole est l'épée tranchante de la vérité qui sonde les reins et les cœurs. On voit aussi que la prophétie de Marie se répète et s'est complétée, et c'est en train de se compléter encore maintenant. C'est une épée te transpercera l'âme, ce qui a été fait à Marie, hein, il y a une suite, que tous les cœurs soient mis à nu. Donc on voit que Marie, c'est pas elle qui a fait que les cœurs soient mis à nu, c'était pas ce temps-là. Toutefois, c'est du côté de la femme que c'est écrit, et évidemment, ça prouve aussi que l'Esprit Saint est bien féminine. Donc, l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu féminin, et Jésus l'annonce, et il dit même qu'il est bon qu'il s'en aille. Faut pas demander, comme Jésus montre que cet esprit est celui de Dieu, et évidemment que cet Esprit Saint a un rôle à jouer. Pourquoi il dit il est bon que je m'en aille? C'est pour qu'il y ait l'Esprit Saint qui soit là pour vous convaincre justement du péché, de la justice, afin de sauver votre âme, et du jugement. Donc, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, donc il envoie l'Esprit Saint pour que les gens croient en lui, puisque les gens qui ne croient pas, bien souvent, c'est parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Donc voilà, c'est pour ça. Or, on voit que ceux du temps de Christ pouvaient voir Christ, croire en Christ. Il y avait les miracles.
sauf qu'aujourd'hui, évidemment, il demande que l'alliance, qu'on est dans la deuxième alliance, on passe dans l'excellence de cette alliance, une alliance plus excellente, qui est, je veux les adorateurs en esprit et en vérité, donc il n'y a pas là-dedans de vue charnelle, puisqu'on passe dans l'esprit. Donc maintenant, c'est de la pure foi. S'il n'y a pas de la pure foi, aucun ne croiront que, comme l'ont pas cru ceux qui étaient du temps de Christ, pourtant le voyant en face d'eux, ici, ils doivent encore faire un plus grand acte de foi parce que ce n'est qu'une voie. Hein? L'épouse ne se balade pas de village en village, de ville en ville pour aller prêcher, etc. Non, c'est comme on peut dire, entre guillemets, sur la place publique. Donc, évidemment, ils doivent croire sans voir une personne. Toutefois, ils savent que c'est une personne parce qu'il y a une voix, mais il faut le double de foi. Celui qui ne commence pas du début, évidemment, dans la parole de Dieu, n'arrivera jamais à l'épouse et croire que cette femme est l'esprit féminin de Dieu, puisque c'est exactement, elle vient vivre la même chose que Christ, la même, dans tout, hein, dans ce qui est de la parole, hein, dans ce qui est de souffrir comme Christ, bien évidemment avant même de donner la parole, etc. Donc on voit ici qu'il explique pourquoi, donc elle vient convaincre de ton péché, puisqu'elles sont les cœurs, par l'onction qu'elle reçoit, parce qu'ils ne croient pas en moi. Non, parce que s'ils croient, c'est bien la preuve que si tu pèches, tu vas à la mort. Ils ne croient pas au niveau du péché. De justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Hein? Donc il dit bien ici qu'il va falloir croire sans voir. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc ça veut dire que, regardez, convaincre du jugement. Pourquoi est-ce qu'il l'envoie dans les derniers temps? Viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, et qu'elle vient convaincre que le jugement est très proche. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, évidemment. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Pourquoi? Parce que ça concerne les derniers temps. Hein? C'est pour ça qu'elle vient dans les derniers temps. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Est-ce que les disciples n'avaient pas donné la vérité? Bien sûr que si, puisqu'ils sont le roc de toute chose, la base de toute chose. Mais ça veut dire aussi que, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, de eux jusqu'à la fin, il y a une évolution. Et donc, aussi dans les prophéties, aussi dans toute la vérité, voilà. Ils ne pouvaient pas le porter parce qu'ils étaient comme la base, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui devaient suivre. Alors, il dit bien ici que ce n'est pas de sa propre chair que cette personne, que je suis cette femme qui a eu l'onction, va parler d'elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire parler d'elle-même? Ça veut dire que simplement que, oh ben j'ai envie de dire ça, je vais le dire, c'est-à-dire la chair non crucifiée, et donc mes raisonnements psychiques, et donc envoyer tout le monde dans le mur. Non, pourquoi? Parce qu'il a veillé à ça. Il m'a d'abord passé dans la purification des souffrances terribles de Christ, afin que l'ego soit crucifié. Sinon, ce serait mes raisonnements et je ne dirais pas tout ce que j'entends. Je n'aurais pas le Dieu qui me parle, je ne serais pas sa voix, il ne pourrait pas se servir de moi comme un vase vide, etc. Donc, c'est clair que c'était important, et gloire à Dieu pour ma croix, parce que je veux absolument pas que ça vienne de ma chair. Donc, lui me glorifiera, cet esprit le glorifiera, cette femme. Pourquoi? Parce que déjà, il est mort pour elle, c'est la première chose, comme il est mort pour elle, mais de la même manière que toute son Église, c'est-à-dire que tout son corps à lui-même, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Donc lui, combien il a aimé sa femme comme lui-même, mais en plus, comme ce mystère s'accomplit aussi pour toute son Église, qui sont le temple, qui sont son corps, dont il a donné sa vie pour ceux qui voudront être son corps, c'est-à-dire se repentir et marcher dans ses voies, dans ses pas, dans ses chaussures, pour être amené lui aussi par Dieu à la vérité et recevoir d'abord le pardon de Dieu pour ça. Donc voilà pourquoi il dit, lui me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il fera l'esprit de vérité, évidemment. L'épouse, quand tu passes à la croix, tu n'as plus d'ego et tu ne fais pas ce qui vient de ta chair, de tes raisonnements psychiques, il n'y en a plus. Je l'ai toujours expliqué, hein, attache-toi à l'esprit de vérité pour que ton esprit ne parle jamais plus différemment de ce que l'esprit de vérité dit. C'est ça l'attachement.
évidemment ce qu'il a fait de moi, donc je ne peux plus parler de par ma bouche, parce que non seulement la chair est crucifiée, après la croix, tu reçois l'incorruptibilité. Quand tu es né de Dieu, tu ne peux plus pratiquer le péché parce que l'esprit a pris toute la place, te scelle, etc. Voilà pourquoi il dit qu'il va le glorifier, parce qu'il ne va pas dire différemment de Christ. Il ne va pas agir différemment de Christ. Tout ce qu'a le Père, il montre que cette épouse, cette parole de vérité incarnée, vivante, une femme aujourd'hui, personnifiée donc, comme il l'a personnifié Christ, il y a pas de grand mystère à ça. Si il a personnifié Christ, qu'il l'a envoyé dans le monde et qu'il va revenir dans le monde, c'est tout à fait normal qu'il fasse ça avec une nouvelle Ève, puisqu'il est une nouvelle Adam, et que il est l'alpha et l'oméga, donc tout recommence. Et tout recommencera, le début recommencera, donc ça devra être dans un jardin d'Éden avec une épouse humaine, mais sauf que son plan à lui, c'est de donner une épouse à son fils et que cette épouse doit être purifiée dans son sacrifice à lui. Il n'a pas donné sa vie pour rien, hein, d'abord pour son épouse, ensuite pour tous ceux qui formeront son corps, hein, qui seront glorieux à la fin. Tout ce qu'a le Père est à moi, ça montre que, comme il a dit, ça mis dans un songe à sa naissance spirituelle, il lui a dit, cette femme est mienne. Ben oui, parce que il le dit ici, tout ce qu'a le Père est à moi. Donc l'épouse de Dieu, son esprit féminin, est à Christ, la preuve. Il lui a donné en tant que colombe à l'époque, parce qu'il ne pouvait pas la personnifier tant que Christ n'est pas accompli, hein, ce qui sauve évidemment. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. Voilà tout ce que je fais depuis 7 ans. Alors, maintenant, quand on parle d'un épiscope, je dis ça pour le passage suivant. Épiscope vient de épiscopos, qui veut dire un surveillant, un responsable et un gardien du dépôt de la foi. Était dans les premières communautés chrétiennes le responsable. Alors, je veux quand même montrer ça parce que je voulais montrer parce que quand on voit les pasteurs, hein, tous ceux des religieux, là, tous les religieux, hein, on pouvait voir les religieux à l'époque, hein, ils se montraient des surveillants du peuple, attention, plein d'orgueil sur les places publiques, etc. On voit la même chose dans les églises, hein. On voit la même chose même dans les leaders non religieux, mais sataniques du gouvernement. On voit tout ça. Hein. Regardez comment ils sont surveillants. Hein. La preuve, ils vont jusqu'à vouloir mettre une puce, etc. Enfin, soit. Donc, on voit que ici, selon Dieu, un surveillant, un responsable, un gardien, voilà les véritables gens que le peuple doit suivre. C'est-à-dire quelqu'un qui est un prophète saint, qui lui ne va pas regarder son portefeuille, bien sûr que non, il surveille pas son assemblée pour dire qui n'a pas payé ses dîmes. Non, il est gardien du dépôt de la foi pour ne pas qu'elle soit trafiquée. Or, c'est toujours ce que j'ai fait aussi, c'est relever évidemment tous ces trafics, ces bibles apostates dont ils trafiquent même les versets, toutes ces choses, et aussi mettre en face la pure vérité et censurer ce qui n'a pas lieu d'être, qui, évidemment, comme c'est écrit, hein, nous abaisserons toutes les forteresses pour ramener la vérité captive qu'à Christ. Qu'à Christ. Voilà un véritable berger qui est dans le monde, un véritable, entre guillemets, pasteur que Dieu envoie dans le monde. Hein? On l'a vu par rapport à Moïse. Qu'est-ce qu'il faisait avec son peuple? Il était intercesseur. Il était plein de bonté pour les siens, hein, ceux qui obéissaient comme lui à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il était terriblement intercesseur de justice aussi quand il a dit ceux qui sont pour moi viennent près de moi et puis que la terre a avalé les autres. Donc c'est vraiment la droiture, et ceux-là sont les surveillants du dépôt de la foi. Pourquoi? Parce que quand on voit un pasteur dans les églises, hein, au départ, ces gens ont été appelés pleins de zèle, ça veut dire plein de foi. Ils ont pris leur Bible, ils ont commencé à vouloir aller vers Dieu.
Et parce qu'ils commençaient à se dire, ça y est, Dieu existe, je prends ma Bible, ça y est. Ils étaient pleins de joie, pleins de zèle. Mais regardez les responsables, entre guillemets, et les surveillants, entre guillemets, est-ce qu'ils n'ont pas cassé la foi de tous ces gens et les amené à idolâtrer des autres dieux? Bien sûr que si. Donc, voilà les surveillants maudits, hein? Les responsables maudits, les gardiens maudits. Donc, l'épiscope, le vrai gardien de la foi, de la parole de Dieu qu'on n'y touche pas, en effet, en sa qualité d'intendant de Dieu, écoutez bien, c'est Dieu qui le déclare en qualité d'intendant de Dieu. C'est-à-dire, intendant de Dieu, c'est lui qui va donner le pain de vie, non trafiqué, sans levain, hein, qu'il va falloir écouter. Cela est appliqué. Comme l'était Moïse, comme l'étaient les prophètes, doit être, pour le reconnaître, irréprochable. Irréprochable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire irréprochable? C'est pas d'après vos raisonnements, c'est d'après ce que Christ a vécu, était, et ce qui est enseigné, ce qui doit être appliqué, les ordres de Dieu, les commandements de Dieu, tout ça. Ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains déshonnêtes. Avec ça, on élimine déjà tous les pasteurs. Tous les gens d'église, tous les religieux, il y a des gains malhonnêtes là-dedans. Que ce soit du pape au petit pasteur, voilà, c'est déjà déclaré ici. Alors, il faut bien faire attention ici, évidemment, quand on voit, beaucoup vont lâcher ça, hein, ils adorent, c'est tout de suite ce qu'ils vont dire. Mon Dieu, l'Esprit Saint, hein, il se met parfois en colère, il n'est pas content, hein, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est écrit aussi, mais c'est écrit aussi, évidemment, quand vous regardez, il suffit de regarder Christ, est-ce que le Saint-Esprit, l'épouse, est comme le Fils, comme l'époux? C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai qui a les qualités d'intendant qui sont irréprochables. Est-ce que Christ ne se mettait jamais en colère? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand on voit les pharisiens, il fait bien plus que moi ce que je n'ai fait de prendre un bois et de taper physiquement là dans les échoppes des marchands du temple. Hein? Seulement, évidemment, alors on va dire, ben mon Dieu, qu'il était arrogant, qu'il était coléreux. Hein? On parle évidemment de ceci, de l'épiscope qui mène une assemblée des saints, qui mène l'assemblée qui obéit et qui écoute. À ceux-là, ils sont ni arrogants, ni coléreux, ni buveurs, ni batailleurs, ni avides de gains déshonnêtes. Alors, quand je dis ni arrogants, ni coléreux, parce que ça, on sait que de toute façon, ils ne le seront pas, mais quand on peut être attaqué par les religieux en disant, mon Dieu, tu es arrogante, parce que tu contredis ce que je dis. Hein? Alors, tout égo va trouver un saint qui est arrogant et coléreux. C'est ça qu'il faut bien faire une nuance, bien sûr. Alors, mais au contraire, hospitalier, hein, c'est-à-dire que l'épouse ne va jamais non plus rejeter d'emblée, par exemple, quelqu'un qui veut rechercher Dieu. À la base, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de soi. Ça montre que n'importe quel pasteur est damné. Pourquoi? Parce qu'il fait de son propre chef, hein, des choses qui déplaisent à Dieu et donc forcément vont contre tous les commandements. Maître de soi veut dire que personne d'autre que quelqu'un qui est pardonné, qui est sanctifié, peut faire cela parce que ça veut dire qu'il n'a plus d'ego, il est vide de lui-même, de ce qui est psychique, autant du péché aussi qu'il ne pratique plus, mais de tous ses raisonnements. Et le signe de ça, c'est qu'il est maître de soi. C'est clair. Attaché veut dire qu'il ne peut faire autrement que d'obéir en tout à Dieu s'il est attaché à l'enseignement sûr. Ça veut dire donc que s'il fait ça, il le vit. Il le vit. Conforme à la doctrine, ne doit-il pas être capable à la fois d'exhorter dans la saine doctrine
mais aussi de confondre les contradicteurs. Alors évidemment, les gens qui ont de l'ego vont venir vous dire, évidemment, on va dire à l'Esprit Saint, écoute, toi, de quoi tu te mêles? Parce que tu es toujours en train de chercher la misère. Hein? Parce que, évidemment, quand on est dans un milieu de ce monde corrompu, ah, c'est clair qu'il y a beaucoup de contradicteurs à la parole, beaucoup de idolâtres, beaucoup de rebelles. Hein, quand on voit, quand il a envoyé tous les pasteurs, hein, les vrais, les prophètes, on va dire, dans la parole de Dieu, c'est dis-leur, dis-leur, dis-leur. Et c'était beaucoup contre les rebelles. Donc, ça veut dire, quand vous regardez le titre, où doit-il y avoir une censure? Parce que les gens qui se disent de Dieu, religieux et athées, athées, mais dans le sens qui disent pas que c'est de Dieu, mais qui veulent avoir la vérité, évidemment, ils se disent, ah, mais non, c'est pas bien. L'athée va vous dire, mais enfin, comment tu censures sur ta chaîne, hein, tel ou tel commentaire? Mon Dieu, tu censures, comme YouTube. D'autres vont venir dire, mais enfin, hein, comment tu peux reprendre tout le monde et chercher misère comme ça? Confondre les contradicteurs. Confondre les contradicteurs à mon ego? Non. À la parole de Dieu, à la droiture, au commandement de Dieu. Elle est venue faire ça, le jugement, la justice et le péché. Hein? Donc, évidemment, c'est clair qu'on comprend pourquoi Jésus, dans sa vie, avait tous ces contradicteurs. Est-ce qu'il s'est tu? Est-ce qu'il s'est tu? Est-ce que quelque part, il a fait comme censurer, hein, aussi, ces contradicteurs? Il va le dire d'ailleurs plus loin, qu'il disait qu'il faut faire taire la bouche. Il l'a dit, il faut faire taire la bouche de ceux-là, de ceux qui sont des contradicteurs. Donc, il faut arrêter de dire, je suis chrétienne, moi, à la sauce du monde, hein. Je ne suis pas disciple, je suis chrétienne, hein. Donc, moi, j'aime tout le monde. Moi, on vient mettre des insultes sur mon mur, j'accepte. C'est pas moi qui l'ai dit, de toute façon. Voilà, j'accepte. On vient mettre du mensonge, on vient mettre de l'idolâtrie sur ma chaîne. Tout est bon, allez-y. J'ai des vues, hein, j'ai des ci et j'ai des là. Eh ben voilà, eux-mêmes, ils sont des contradicteurs à la parole de Dieu. Il est clair que quand on voit la censure des gouvernements sur le monde, sur ceux qui disent la vérité, athées, etc., et ceux du peuple de Dieu, etc., on voit évidemment que directement l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse total. Donc là-dessus, on va ouvrir la chaîne Odyssée et là, on va mettre tout. Il n'y a plus de censure, allez-y. Évidemment que vous allez retrouver là-dedans tous des sataniques qui vont venir, pareil. Vous allez retrouver des saints, vous allez retrouver des gens qui ont besoin véritablement d'être guidés dans la droiture, leur montrer la droiture, tout ça. Et donc, ils prennent l'effet inverse. Le gouvernement censure tout, toute la vérité, et eux, hein, ils mettent, allez-y, le libre arbitre, tout est bon dans le libre arbitre. C'est faux. C'est faux. Parce que ça veut dire donc que le libre arbitre de chacun permet dans le monde à aller tous contre la parole de Dieu, enseigner les autres contre la parole de Dieu, contre le Créateur, laisser les sataniques carrément emmener toutes les âmes dans le mur, aller mettre leurs mains sur eux pour leur foutre des démons. Et imaginez-vous ce que ça donne, l'extrême inverse de ce pseudo-liberté d'expression. Un saint suit la parole de Dieu. C'est tout. Alors, quand on voit la vérité, qu'on vient dire ça à la chaîne, ma chaîne, c'est celle de la vérité, hein, Odyssée, c'est la plateforme de la vérité, parce que c'est la libre expression de tout. Non, c'est autant un foutoir que dans les religions. C'est autant ça. Je peux le dire, je le vois tous les jours. J'y suis tous les jours. Pourquoi? Parce que la sagesse, déjà, ce n'est pas un extrême. La sagesse, c'est le juste milieu dans la droiture que Dieu demande. Et ça, évidemment,
Un véritable croyant doit agir de la sorte. Et absolument pas les chrétiens, les chrétiens ils vont dire le libre arbitre, donc si tu vas contre le libre arbitre de ces sataniques qui viennent sur ta chaîne, tu n'es pas de Dieu. Voilà ce qu'ils vont vous dire, c'est ça. Hein? Donc, regardez ce qu'il dit. Nombreux sont en effet les esprits rebelles, les vains discoureurs, les séducteurs, surtout chez les circoncis, c'est-à-dire ceux religieux. Il faut leur fermer la bouche. Regardez ce que Dieu dit. Il faut leur fermer la bouche. Vous avez donc une mission, en étant un disciple, comme Christ, vous devez leur fermer la bouche. Il a fermé la bouche aux pharisiens. Même s'ils ont recommencé 10 fois à les trouver, mais il a chaque fois fermé la bouche aux pharisiens. Un véritable croyant défend toujours la droiture et les commandements de Dieu. C'est ça la droiture, c'est le commandement de Dieu. Si quelqu'un vient te trouver et va contre la parole de Dieu, contre ce que Jésus a lui-même fait, alors mets-toi avec eux, tu es avec eux. C'est pas tout au nom de l'amour, comme le New Age, qui est la religion qu'ils veulent mondiale, s'étend, mais partout, j'en ai tous les jours, quoi. Cela, tout est amour. Tu avortes, eh bien, c'est amour. Tu tues ton prochain, oh, ne le jugez pas, tout est amour. On va l'entourer d'amour. Voilà ce que donne le New Age, qui donne des hypocrites plus haut niveau. Regardez pourquoi il dit il faut leur fermer la bouche. Ces gens-là bouleversent des familles entières enseignant pour de scandaleux profits ce qui ne se doit pas. Quand on voit, c'est dans tous les domaines. C'est dans les religieux, pasteurs, églises, tout ce qui est religieux sur le monde. Allez-y les gains et les gains malhonnêtes. On se cache derrière une institution comme ça. On fait ce qu'on veut, on se cache derrière le Vatican comme ça, on a l'immunité, Voilà, ça donne ça. Mais pas que dans les religieux. Quand vous voyez sur Odyssée, c'est tous des gens qui veulent que le profit des, ce qu'on appelle les points là sur Odyssée, qu'on peut tout ce qui est monétisable, voilà. On voit que tous les gros leaders, impies là, athées, impies, païens, sont des gens qui, évidemment, ne voient que ça, leur gain, Donc, c'est partout. Regardez ce qu'il dit, C'est ces gens-là qui bouleversent des familles entières. Parce que dès que tu veux un gain, tu donneras du mensonge, du levain qui tue les âmes des gens. Donc, quand on voit ici, on ne peut pas dire que l'homme ne sait pas où aller. Tout est expliqué dans la parole de Dieu pour être droit. Puisque nous, les saints qui la vivons, nous sommes droits grâce au fait qu'on applique la parole de Dieu. Il n'y a pas une chose dans la parole de Dieu dans ta vie qui peut se passer où tu n'as pas une référence à Christ ou à un saint ou un prophète ou ce qui se passe dans la parole de Dieu. Tout est dedans pour une vie complète. Alors, regardez, l'un d'entre eux, de ceux qu'on doit fermer la bouche, leur propre prophète a dit, crée-toi, perpétuel menteur, mauvaise bête, ventre paresseux, qui veulent qu'on amasse pour eux des dîmes, là. Ce témoignage est vrai aussi. Aussi reprends-les vertement pour qu'ils conservent une foi saine. Alors, on voit qu'aujourd'hui, évidemment, il est écrit, celui qui se sanctifie se sanctifiera toujours plus, et celui qui est méchant se deviendra toujours plus méchant. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui, encore plus que du temps de Christ, de reprendre, évidemment, vertement. Ça, c'est facile, on peut les reprendre. Mais pour qu'ils conservent une foi saine, il n'y a plus de foi saine, déjà depuis longtemps. Donc, ici, évidemment, on doit le faire pour ceux qui cherchent Dieu. Parce que vous ne reprendrez pas, par exemple, des Macron, vous ne reprendrez pas des Castanou. Il n'y a pas de foi là-dedans, c'est fini, c'est parti. Ils sont aveuglés avec un esprit de mensonge pour qu'ils se reconvertissent pas. Donc, c'est pour les autres qu'il faut fermer la bouche de ceux-là, pour ceux qui cherchent. En plus, ceux qui ne ferment pas la bouche de ces menteurs, ces perpétuels menteurs, etc., ceux qui ne ferment pas la bouche, c'est évident que tous les peu d'élus, il y en a peu,
ne seront jamais entendus, puisque ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, tout cela, ils font ça pourquoi? C'est Satan qui agit par eux, qui parle par eux. Pourquoi il fait ça, Satan, par eux? Pour que les peu d'élus soient noyés dans la masse d'apostasie et que personne ne les écoute et que tout le monde les tue. Ce témoignage est vrai aussi, reprends-les. Reprends-les. C'est pas tais-toi, c'est reprends-les. Sans prêter attention à des fables juives. Tiens, comme par hasard, on parle de fables juives. Bah oui, on est en plein dedans, hein, dans ce monde. Et aux prescriptions, regardez, et aux prescriptions de gens qui tournent le dos à la vérité. Voilà. Tout est pur pour les purs. Ça veut dire quoi, ça? Ah, mais moi, je suis pur, donc tout est pur. Non, celui qui obéit à Dieu, d'abord pardonné de Dieu, et celui, donc, qui, après, par Dieu, hein, est sanctifié, tout est pur pour lui. Pourquoi? Parce que celui-là ne dévie pas de la voie de Dieu et des commandements de Dieu. Il ne fera plus le péché. Il est marqué, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, tout est pur. Mais pour ceux qui sont souillés et qui n'ont pas la foi, rien n'est pur. Ça montre que tout devient pur pour toi, vu de Dieu. Hein? Donc Dieu te voit pur quand tu es donc dans le Christ. C'est-à-dire que Dieu t'a pardonné, il t'a mis dans le Christ, tu es né de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un pécheur, mais tu ne le pratiques plus, tu le mets à mort. Donc devant Dieu, là, tu n'es plus comme un pécheur puisque tu ne pratiques plus le péché. Voilà pourquoi il te promet le corps immortel. Regardez, ceux qui ne sont pas encore dans le pardon de Dieu, hein, plus encore ceux qui aiment désobéir, eh bien ceux-là, regardez ce qui est écrit. Tout est impur, tout est souillé. Ils ne cherchent pas le pardon de Dieu. Ils sont dans la souillure, dans le péché, dans le ci et ça, et continuent. Ils aiment ça. Donc, ils n'ont donc pas la foi, puisqu'ils n'obéissent pas. Pourquoi? Parce que le péché mène à la mort. Ça fait longtemps qu'ils seraient sortis de ça. Hein? Donc, rien n'est pur pour eux. Rien. Leur esprit même et leur conscience sont souillés. Ben oui, parce que quand ton cœur ne veut pas aller au pardon, ah ben évidemment, tu es torturé dans ton esprit par ton péché que tu gardes. Ils font profession de connaître Dieu. Hein? Écoutez bien, profession de connaître Dieu, mais par leur conduite, comme l'épouse a toujours dit, c'est vos actes, c'est vos actes. Mais par leur conduite, ils le renient. Regardez comment il les appelle, ceux qui ne veulent pas aller au pardon. Être abominable, rebelle, incapable d'aucun bien, parce que tu ne veux pas aller à la recherche du pardon de Dieu et donc t'engager à renoncer à tout péché. Par amour pour le bien, par amour pour être comme. Il faut pas oublier qu'on est appelé dans ce monde, c'est ça le but de l'homme quand il vient sur terre, c'est d'aller retrouver cet état divin d'être à l'image de Dieu. Un souillé et un qui est rebelle et qui se dresse contre l'Esprit Saint, etc., c'est des hommes, eux, qui n'en ont rien à faire d'aller retrouver l'image, être à l'image de Dieu comme dans le premier Éden. Il y a deux choses. Quand on est avant le pardon de Dieu, on pratique le péché avant d'être dans le pardon de Dieu. Oui, tout le monde. Il y a une différence entre ceux dont c'est lourd tout ça et qui recherchent ardemment à s'engager pour obtenir le pardon et ceux dont ce fardeau-là du péché n'est pas si lourd que ça, je préfère rester dedans. Chacun chargé de veiller. Donc voilà. Donc ceux qui sont chargés de fermer la bouche, c'est évidemment ceux qui ont choisi cet engagement et qui aujourd'hui sont pardonnés. Et aujourd'hui, dès que tu ne pratiques plus le péché, Dieu te voit dans le Christ, déjà saint, mais qui doit être amené à la perfection, hein, c'est-à-dire à la stature de Christ au point du parfait. Hein? Un saint n'est pas parfait, un saint il peut encore pécher absolument hors, comment dire,
sans comment dire, involontairement, voilà. Hein? On ne peut pas tromper Dieu en disant oh, c'est involontaire. Dieu sait très bien si c'est involontaire ou pas. Hein? Par exemple, tu peux manquer de patience à un moment donné, t'énerver et puis voilà, et puis te rendre compte que tu t'es énervé et dire voilà, c'est pas des choses comme je vais y aller en adultère et puis oh oui, oh mince, c'était pas volontaire. Non, c'est pas ça. Hein? Attention, celui qui trafique la parole, elle se retournera contre lui évidemment. Donc ceux-là, les saints, hein, sont chargés de veiller à la cohésion. Cohésion, c'est le même esprit, hein, l'esprit de l'épouse. Et à la fidélité de l'enseignement des apôtres à leur suite, ce qu'elles donnent, ce que je fais. Il n'y a personne, trouvez-moi quelqu'un dans ce monde, dans votre entourage, dans ceux sur Internet, qui enseigne et qui vit d'abord avant d'enseigner la même vie que les apôtres, que Christ, que ci, que là dans la parole de Dieu. Donc, cette personne, automatiquement, dans sa bouche, il va y avoir ceci, les reprend. On ne peut pas faire autre chose quand on est saint. Hein? C'est clair. C'est ça, ramener. Alors, on entend les pasteurs qui disent, on va ramener détruire les forteresses de nos ennemis, là, qui nous combattent. Donc, autrement dit, hein, eux, ils se battent contre ceux qui leur ferment la bouche, exactement comme les pharisiens s'en sont pris à Christ, hein. Ben oui. Donc, eux, évidemment, ils envoient leurs fidèles avec l'épée pour combattre, non pas ceux eux-mêmes, hein, qui sont contre la parole de Dieu, mais ceux qui les empêchent d'avoir leur dîme, qui essayent de tirer les fidèles de leurs églises. Donc, voilà, hein, évidemment, vous n'entendez jamais repentez-vous dans ces églises-là. Ben non, c'est le total contraire de marcher dans les chaussures de Christ. Alors, il dit pour ceux qui maintenant veulent aller au pardon, seuls ceux qui aiment Dieu, il leur dit voici des choses que vous devez pratiquer, que chacun dise la vérité à son prochain. Alors, c'est pas qu'on ne doit pas la dire dans les athées, hein, bien sûr que non. On doit la dire partout, hein, la vérité. La preuve, il dit à vos portes. Donc, non seulement à ceux qui se disent avec Christ et qui disent aimer Dieu, mais aussi à vos portes, rendez une justice qui engendre la paix. Alors, ça veut dire quoi ça? Est-ce que Jésus, regardez le bien dans ses disciples, regardez le bien aussi avec les pharisiens, est-ce que ça engendrait la paix? Hein, quand il dit, par exemple, que la fille s'élèvera contre sa mère, hein, ça engendre la paix dans ceux qui seront dans l'obéissance de Dieu, pas dans les autres. Il ne dit pas ça pour que vous ayez faire la paix avec celui qui est en train d'idolâtrer Satan, ou celui qui est en train d'avoir des faux dieux, ou celui qui est en train de mentir, ou celui... Non, non. Hein? Ça donnera la paix, justement, à ceux qui sont réellement sincères envers Dieu, et ça donnera la discorde par rapport, regardez les pharisiens comme ils étaient virulents qu'ils étaient. Donc, pour les siens, ça devrait engendrer la paix puisque tout le monde cherche à être dans le même esprit, obéissant à celui qui leur a été donné. On le voit à Moïse. Quand Moïse a eu son onction, regardez ceux qui l'ont écouté, ça a engendré la paix, la justice qu'il a donnée. Hein? Mais d'un autre côté, regardez les autres qui ont fait le veau d'or. Ça n'a pas engendré la paix du tout. Donc, tous les faux, là, les faux religieux vont prendre ces versets en te disant, mais t'as vu comme tu me reprends, tu n'es pas en train d'engendrer la paix. Ne vous laissez pas avoir. C'est des séducteurs, ça, pour essayer de vous culpabiliser et de vous séduire pour que vous ne fassiez pas la parole de Dieu et l'appliquez pas. Donc, envers les pharisiens, bien sûr, ça ne peut engendrer la paix, car pour eux, ceci est écrit, Romains 3:8, ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien? Cela mérite leur condamnation. Quoi donc? L'emportons-nous? Pas du tout, car nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché. Comme il est écrit, il n'est pas de juste, pas un seul. Alors,
Je m'arrête ici, je fais un petit arrêt parce que quand on entend ça dans les religions, je l'ai toujours entendu, hein, parler dans la bouche des pasteurs en disant: oh, mais toi, comment tu peux te dire sainte? Il n'y a pas un seul juste que Christ dit. Mais oui, parce qu'ils sortent du contexte. Voilà, ils prennent ça, ils lisent ça, ils viennent t'attaquer avec ça. Mais attends, on va lire un peu plus loin quand même, hein, parce que nous, on prend le contexte. Comme il est écrit, il n'est pas de juste, pas un seul. Où ça qu'il n'est pas de juste et pas un seul juste? Il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. Tiens, un saint, il a recherché Dieu, puisqu'il applique la parole de Dieu, il obéit en tout à Dieu, il plaît à Dieu. Tous, ils se sont dévoyés ensemble, pervertis dans ces églises. Les voilà qui parlent, tous ces pharisiens-là. Il n'en est pas un qui fasse le bien, non, pas un seul dans ces églises. Ah non, pas un seul. Leur gosier, regardez, il parle bien des pharisiens, leur gosier est un sépulcre béant. Leur langue trame la ruse, un venin d'aspic est sous leurs lèvres. La malédiction et l'aigreur remplissent leur bouche. Agiles sont leurs pieds à verser le sang. Vous voyez un peu comme ils ont trafiqué, hein? Ils ont trafiqué. Eux, ils viennent dire, par exemple, tu vas leur dire les redresser. Ils vont dire, mais enfin, il n'y a pas un juste pour qui tu te prends, espèce orgueilleuse, de dire que t'es l'épouse. J'entends tout le temps. Tout le temps. C'est exactement les mêmes pharisiens qui disaient à Jésus, mais comment tu dis que t'es fils de Dieu, toi? Il n'y a pas d'orgueil à dire à Christ qui a dit à tous, je suis le fils de Dieu. Comme il n'y a pas d'orgueil à celui qui reçoit une onction comme Moïse de dire Dieu m'a fait Dieu de Pharaon, si Dieu lui a dit. Il n'y a pas non plus pour l'épouse que je suis, c'est elle a reçu l'onction de Dieu de dire je suis choisi, élu de Dieu pour être l'épouse. Qui, dans la parole de Dieu, a attaqué Christ, sinon les religieux? Ils l'ont même crucifié pour ça. Si l'Esprit Saint viendra faire tout ce que Christ a vécu, viendra dire tout ce qu'il a dit, c'est logique que j'ai la même chose tous les jours des insultes parce que je déclare que je suis élu de Dieu. Je ne suis pas folle au point de dire je vais me damner. Je suis la parole de Dieu, mais je vais inventer que je suis l'épouse. Je n'aurai pas la vie droite que j'ai. Je ne dirai pas aux gens repentez-vous. Je serai parmi les pasteurs en train de prendre de l'argent. Donc, voyez-vous, ce passage-là, ils le disent à tous, à tous, à tous. Dès qu'ils sont attaqués dans leur ego, ils viennent vous dire, mais comment tu es, toi, orgueilleuse? Ils projettent toujours ce qu'ils sont sur vous, mais regardez bien, il dit ça à tous les religieux. Un gosier est un sépulcre béant. Hein? Vous, les pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Un venin d'aspic, tout ce qui tue les âmes, hein? Le chemin de la paix dans ces églises, ils ne l'ont pas connu. Nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Alors, bien sûr, qu'il y a un juste et des justes. Il y a des saints, hein? Il y a des vrais justes qui aiment Dieu et qui cherchent la vérité. Mais dans ce milieu, hein, d'hypocrites, il n'y en a pas un seul. Je vais vous donner une autre preuve, regardez. Matthieu 24, 22. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus. Ils seront abrégés ce jour-là pour qui? Pour les élus, pour les autres. Ça veut dire qu'en dehors des élus, de ceux qui vivent la parole, qui sont pardonnés, donc qui sont saints, eh bien, si eux n'étaient pas là, juste là, les autres, il n'y aurait pas eu un sauvé ni un juste. Pas un. Mais grâce à la sainteté de ceux-là, de ces justes-là, de ces saints-là, il y aura des sauvés dans le reste, une grande foule, grâce à ces élus qui sont saints. Voyez comment voyez comment il tue les saints, hein, en prenant non seulement, en usurpant tous les passages pour les saints, hein,
mais aussi, évidemment, en se blanchissant. Voilà pourquoi il dit sépulcre blanchi. Ils se blanchissent de leurs péchés. Hein? Voilà les compromis en abaissant les saints pour essayer de se mettre au niveau des saints et de prendre leur place comme Satan a fait dans les cieux avec Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Regardez, il n'y a pas un sans l'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un sans l'autre. Hein? Il y a la bonté de Christ, bien sûr. Il est venu sauver. Il y a la justice, la puissance de justice de Dieu, évidemment, et il y a la vérité de Dieu, de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint donne. Discerner ce qui plaise au Seigneur. Ah, moi, ce qui plaise au Seigneur, c'est que j'aille voir la voisine, elle a un mari, mais ça va être la mienne. Hein? Voilà comment ils discernent tous ces gens-là, ce qui plaise au Seigneur, c'est simplement leur raisonnement, leur désir, leur convoitise, psychique. Voilà. Et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez plutôt. Pourquoi il dit stérile? Parce que tout ce qu'ils font, ils le font en vain. Leurs grandes assemblées démoniaques là-bas, toutes ces églises, ils font tout ça en vain. Alors des fois, on se dit, mon Dieu, c'est quand même malheureux, hein, parce que s'ils suivaient Dieu, véritablement Dieu, hein, sans mettre leurs églises, eh bien, s'ils avaient cette ferveur-là, qu'ils ont, hein, dans leur horrible assemblée, ce serait vraiment des saints. Malheureusement, ils ont de la ferveur parce qu'ils sont dans les assemblées du diable. C'est ça. Parce qu'il y a la ferveur quand on est un saint, hein, c'est un choix de tous les jours, parce que c'est d'aller contre la masse, hein, c'est d'aller contre notre chair, c'est d'aller contre nos raisonnements et notre esprit psychique, ça, bah oui. Donc tout ça, ils le font en vain. Mais il dit, regardez, hein, il ne faut pas se dire, je suis sincère, moi, j'ai un cœur sincère. Non, un cœur sincère, regardez, il fait tout ce que je viens de dire. Il fait aussi des choses qui brisent sa chair, parce que, mais franchement, aller dénoncer les œuvres stériles des ténèbres, je vais me ramasser des insultes, j'ai pas envie, quoi. Hein? Voilà, j'ai un cœur sincère, hein, mon Dieu, je fais ce que tu dis, hein. Non, un cœur sincère, il fait aussi justice. Mais avant tout, fais-le pour toi d'abord, hein. Tu ne peux faire justice à quelqu'un si toi-même, tu ne fais pas justice à toi-même. Attention. Certes, ce que les gens, là, font en cachette, on parle des saints ici, ça c'est le travail de quand tu deviens saint, c'est-à-dire quand tu es pardonné de Dieu. Voilà. Encore plus quand tu es sanctifié. Parce que quand tu es sanctifié, déjà quand tu es... quand tu es pardonné de Dieu, hein, le commencement comment expliquer ça? Le commencement de la crucifixion de ta chair arrive, puisqu'il est écrit, hein, l'eau du baptême, ce n'est pas la purification du corps, hein, mais c'est le baptême d'esprit, donc c'est la nouvelle naissance dans la mesure où tu es né de Dieu, parce que la parole, tu la mets vivante. C'est ça. En fait, quand on dit la nouvelle naissance, c'est d'abord la conception. Et cette conception, il est écrit noir sur blanc que la semence de Dieu, de conception, hein, eh bien, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu doit être mise dans la bonne terre. La bonne terre, qu'est-ce que la bonne terre? C'est les entrailles de la mer, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc voilà, quand tu as reçu la parole de Dieu, que tu la lis, tu peux dire, oh, mais moi j'ai la semence de Dieu, j'ai pas eu son pardon, mais c'est quand même oui, mais là elle est morte. Elle est morte. Il faut que tu passes dans le pardon de Dieu. Là, c'est comme s'il t'avait conçu. Il t'a conçu dans la bonne terre. La parole va tomber dans la bonne terre parce que tu as reçu l'amour de la vérité, parce qu'il t'a pardonné. Ce n'est pas tout d'avoir cette parole de Dieu qui est écrite, c'est la semence de Dieu, parce que ça donne, comme il dit, hein, des fils illégitimes dans la mesure où cette parole ne tombe pas dans la bonne terre, mais dans les rocailles, dans les affaires du monde, hein, comme on voit la parabole. C'est un peu comme tous des fils alors illégitimes. Tout simplement. Parce que il n'y a qu'une bonne terre. C'est l'Esprit Saint. Et pour ça, tu dois être pardonné de Dieu. Certes, ce que les gens là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, regardez, donc même ce que les gens font en cachette, on a honte de le dire tellement c'est horrible pour un saint, c'est horrible ce qu'ils font. Mais il le dit, dénonce-les quand même.
Pourquoi dénonce-les? Hein? Parce que tu n'y prends pas part, déjà. Ça veut dire que si tu ne dénonces pas, tu as encore peur d'être attaqué par les gens de ci, de là, ou que tu aimes encore bien ça, peut-être. Donc, on voit qu'il dit, mais même, donc c'est une honte, évidemment, tout ce qu'on apprend, hein, quand on apprend la pédophilie dans l'église, quand on apprend l'homosexualité, c'est une honte pour nous de dire ça, c'est tellement horrible. Bon, certes, ce que les gens là font en cachette, on a honte même de le dire, mais regardez, mais quand tout cela est dénoncé, donc il vous dit bien, il faut dénoncer toute œuvre des ténèbres. C'est dans la lumière, quand on le dénonce, qu'on le voit apparaître. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de l'ombre est caché. Caché. Satan, tout pervers narcissique, ne supporte pas être dévoilé. Ça, c'est clair et net. Il ne supporte pas. Ça, c'est le pire. C'est le pire qu'ils peuvent avoir. D'ailleurs, dénoncer un pervers narcissique, hein, vous allez voir la haine. Il va vous déchiqueter. Parce que c'est la pire. Ils ne peuvent vivre, parce que c'est les ténèbres, ils ne peuvent vivre que cachés. Hein? Ça montre la rue, ça montre tout, hein? Voilà, ça montre tout ce qui est horrible. Et donc, il dit, Dieu demande qu'on les dénonce, parce que quand ils sont mis en lumière, ils perdent la force. Et non seulement, ils ne peuvent plus tromper d'autres. Quand vous mettez un pasteur réellement en lumière, hein, devant vous dites aux athées, regarde, par exemple, j'ai mis ce pasteur en lumière, regarde, la parole de Dieu dit ça, regarde ce qu'il fait, etc. Vous le mettez en lumière. Il est automatiquement, Dieu le dévoile. Il est dévoilé. Quand quelqu'un est dévoilé, ça veut dire que devant Dieu, il n'aura plus jamais l'occasion de dire, mon Dieu, je ne savais pas. Non seulement il va perdre sa force, il va être dévoilé, donc il va être de plus en plus méchant, donc de plus en plus condamné. Tout simplement, celui qui aime Dieu et la droiture, s'il suit un prophète, un vrai prophète, il va écouter ce que dit ce prophète, parce que justement, ça lui fait garder la voie droite. Voilà. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi luira le Christ. Un exemple tout simple, hein. Mettez la lumière du soleil sur midi, là, en plein centre. Hein. Mettez quelque chose de l'ombre et mettez-le, sortez-le de l'ombre et mettez-le à la lumière. Vous pouvez dire que tout est lumière. Donc, ça veut dire que celui qui est de l'ombre, il va tomber. Il ne restera plus que lumière. La lumière gagne. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ben oui. Les mondes n'auront pas, à partir du moment où ils entendent la vérité de l'esprit, hein, ils n'ont pas d'excuse. C'est leur propre condamnation de croiser un prophète. Pourquoi? Parce qu'ils sont dévoilés. S'ils ne changent pas, hein, eh bien, c'est de leur propre responsabilité. Ils ne pourront pas dire devant Christ, ah ben moi, je savais pas. Voilà, je savais pas. De même, alors, voilà, donc ça, je le dis parce que tous les jours, j'en reçois énormément, hein. De même pour les grossièretés, vulgarités, inepties, facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce. Alors évidemment, ça ne peut être dans notre bouche, dans nos bouches, évidemment. Hein. Alors, quand on sait qu'il y a des gens qui viennent religieux vous insulter, parce que pour eux, des insultes, c'est dire non, tu écoutes le diable. Ça, pour eux, ils vont dire arrête de m'insulter. Et eux, ils vont commencer à sortir les gros mots. Il y a une différence, évidemment, hein, entre dire la vérité, qui ne sont pas des insultes, mais la vérité. Les pharisiens auraient pu dire comment tu nous insultes de sépulcres blanchis. Mais c'était la vérité. Hein? Tandis que quand un saint se fait traiter de toutes les couleurs, là, hein, par des grossiers, hein, j'en vois tous les jours, ça. Ça dévoile, encore une fois, le cœur. Ils ne se rendent pas compte que la grossièreté qu'ils viennent dire aux saints, c'est entendu par Dieu et retenu à leur jugement. Car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage du royaume de Dieu et de Christ.
Alors voilà, ça sert à leur jugement, c'est ce que je viens de dire. Que nul ne vous abuse par des vaines raisons, ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. Quand il y a un prophète parmi le peuple, hein, tous ceux qui viennent les insulter, tous ceux qui préfèrent, ils croient tous à quelque chose, hein, même dans les athées, hein. Hein, je vais faire ma petite prière à Sainte Rita, hein, le catholique, vous voyez, de base, là. D'autres, il va dire, bah non, hein, il faut tout le monde doit être amour. Et il croit à son New Age. Enfin, tous ces gens-là, hein, perdus, tous ces perdus-là, c'est des gens qui résistent parce que quand ils entendent la parole, ça ne fait même pas un tilt en eux. Il dit quoi de tous ces gens grossiers, etc. N'ayez rien de commun avec eux. Vous les dénoncez et n'ayez rien de commun avec eux. De commun. Voyez? De commun. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos chefs. Qui sont les chefs? Alors, allez, ben oui, les pasteurs, ils vont sortir ça dans leurs églises. Obéissez, hein, obéissez-moi, hein. Hein, et soyez leur dociles, dit-il, à ses saints. Il dit ça à ses saints, à des gens qui recherchent Dieu, à des justes aussi, qui sont athées et qui cherchent la vérité, qui veulent le pardon de Dieu, hein, et qui voient que leur chef, bien sûr, est égal à la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas un rebelle qui va pouvoir dire, mon Dieu, cette personne vit la parole de Dieu, ça se voit. Ils vont pas dire ça. Ben non, ce n'est pas un religieux qui va dire, mais je vais écouter ce chef-là parce que, non, parce que ceux-là, ils veulent entendre des choses qui sont belles à leurs oreilles et qui leur ramènent un gain, hein, toujours, toujours. Mais il dit ça à ceux qui cherchent véritablement la vérité. Obéissez à vos chefs et soyez leurs dociles. C'est exactement comme le peuple avec Moïse. Car ils veillent, eux, sur vos âmes. Pourquoi ils veillent, eux, sur vos âmes? Parce qu'ils ont d'abord veillé sur la leur. Et ils ont donc, s'ils se sont engagés, ils ont eu pardon, ils ont demandé même la sanctification malgré les souffrances que ça amène, pour d'abord sur leur salut à eux. Donc forcément, quand ils ont vécu tout ça, que l'ego a été, ils ont accepté le deuil du péché, ils ont accepté le deuil de leur chair, de leur ego, de leur esprit psychique. Ils sont donc instruments de Dieu. Voilà comment ils veillent sur ces âmes. Vous ne voyez pas ça dans les religions. Il n'y en a aucun des meneurs qui a fait ça même pour lui-même. Quand on voit que Christ a aimé son épouse comme un mari qui aime sa femme et que ça s'étend aussi, hein, donnez votre vie, aimez votre femme comme votre propre corps, et qui ce fameux acte qu'il a fait de donner sa vie à sa femme, il l'a donné à tout son corps aussi, à son corps. Il s'est aimé lui-même et il n'a pas choisi l'enfer, il a choisi de retourner auprès du Père et d'avoir accompli toute la volonté du Père et pas la sienne. Heureusement qu'il a fait ça. Sinon, il n'y a personne qui formerait son corps glorieux. Personne. Pareillement pour un prophète qui mène son peuple. Obéissez à vos chefs et soyez leur dociles. Ça veut dire docile, ça veut dire ne te rebelle pas. C'est ça, ne te rebelle pas, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ça veut dire que ce sont des hommes responsables. Ils ne sont pas en train de dire, oh ben l'âme de celui-là, j'en ai rien à faire. Ils sont responsables, ils craignent Dieu. Vous voyez bien que ceux qui enseignent des mensonges, j'en ai rien à faire de tout ça, hein. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait dédommageable. Pourquoi? Parce que Dieu regarde son prophète. C'est Dieu qui fait au travers de son prophète. Donc s'il commence à être dans la peine, toujours en gémissant, hein, et qu'il ne peut le faire avec joie parce qu'il voit trahison sur trahison des Judas, des là, partout, hein, et qu'il est rejeté tout le temps, que rien ne porte des fruits, ça va être dommageable à qui cela? Aux rebelles et à ceux qui n'ont pas été dociles et qui n'ont pas obéi, hein, au chef. Parce que s'ils avaient obéi au chef, si tous avaient obéi à Christ, hein, il n'y aurait pas eu de pharisiens déjà. Si tous obéissaient à l'esprit, à l'épouse qui est envoyée de la part de Dieu et de Christ,
forcément, il n'y aurait pas d'indociles, il y aurait pas non plus de gens qui restent dans le péché. Non. Ainsi donc, mes bien-aimés, donc qu'est-ce qui est dommageable? Ah bah, t'écoutes pas un prophète, tu te perds tout seul. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance, c'est toujours l'obéissance. On voit ceci, hein, ce n'est pas dans la bouche, hein, des faux prophètes, ce n'est que dans la bouche sans cesse des saints. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu d'abord, eux, l'obéissance, avant de la prêcher. Ceux qui ne vivent pas l'obéissance ne vont jamais la prêcher. Donc, dont vous avez toujours fait preuve, donc ici il parle vraiment à une assemblée de saints, parce que il dit bien avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, et qui doit paraître, non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc ça montre ici des gens sincères qui ne jouent pas double jeu, qui sont pas on va montrer une image de saint alors que derrière ils ont une double vie, ou ci ou ça. Travailler avec crainte et tremblement à accomplir quoi? Votre salut. Alors ils sont toujours en train de penser, ah mais non, mais c'est pas possible, hein. Voilà, l'épouse elle m'a repris, ou ci ou ça. Mais votre salut, c'est à vous que c'est dommageable. C'est pas au prophète que Dieu a choisi, celui-là il l'a déjà purifié avant. Il ne donne pas des prophètes sans les purifier avant. Non mais, vraiment. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous faites toujours preuve et qui doit paraître, non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien Dieu est là, qui opère à cela, il est là pour cela, qui opère en vous à la fois le vouloir, vous voyez que c'est un choix, c'est de la volonté, et l'opération même, ça veut dire que en vous, il vous transforme quand vous avez le vouloir au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout sans murmure, ni contestation. Pourquoi? Parce que vous ne contestez pas contre le Saint-Esprit, afin de vous rendre irréprochable. Faut pas oublier qu'un saint, un prophète est comme transparent. Quand il dit, à la fin, nous disons, nous sommes des serviteurs inutiles, c'est parce que quand un ego est crucifié, quand on est passé à la croix, on est comme transparent. Donc, quand il dit, par exemple, agissez sans murmure, ni contestation, ça veut dire, c'est comme s'il disait, agissez sans murmure envers le prophète que je vous ai envoyé dire la vérité et vous reprendre. C'est ça parce que le prophète, il est transparent, c'est directement moi que vous avez. C'est qu'on vous contestait directement à moi, mais par l'intermédiaire de mon épouse que personne ne peut toucher. Afin de vous rendre irréprochable, et donc agissez sans murmure, regardez ce qui donne d'être irréprochable et pur enfant de Dieu, sans tache au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière. Qu'est-ce qui fait qu'on est irréprochable? Ça, agissez sans murmure ni contestation, ça montre que la chair est crucifiée. Parce que tout ce qui murmure contre l'esprit ou qui conteste ou se rebelle, c'est votre chair. La chair se lève toujours contre l'esprit. Alors, sur ces entrefaits, la foule s'étant rassemblée par milliers, au point qu'on écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples, méfiez-vous du levain. Regardez ce que c'est le levain, il l'explique, je voulais le mettre pour ça. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie vraiment? L'hypocrisie, c'est la chair, elle est totalement hypocrite de tout le monde. Toute chair de tout le monde est hypocrite. Hein? Dans le sens que l'hypocrisie, c'est réellement se faire passer pour ce qu'on n'est pas, c'est se cacher ce qu'on est réellement derrière une façade, c'est aussi dire des belles paroles et agir autrement, hein? C'est un manque de transparence, c'est un manque de cohérence entre sa parole et ses actes, c'est un manque de
vérité de dire je suis fidèle et en acte je ne le suis pas. C'est l'hypocrisie, c'est toujours être sous le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il faut que je cache ça, il faut que je dissimule, il faut que je me paraisse comme ça. C'est l'hypocrisie est toujours l'extérieur qu'on veut montrer et plaire. Exactement, le côté aussi, on veut séduire les gens pour qu'on nous aime, hein. On cache nos buts bien précis, comme le pasteur qui cache sa cupidité derrière des belles paroles. Tout ça, c'est l'hypocrisie, c'est d'arranger la parole de Dieu pour que ça nous arrange, pour pas que les gens se jettent sur nous. Hein. On va pas dire le mal, on préfère dire que oh mais Jésus était amour. Ça, c'est de l'hypocrisie totale. Hein. Comme ça, je ne fais pas ce que Christ faisait devant tout le monde de reprendre les pharisiens. Ben non, je vais pas le faire. Si tout le monde était contre lui après, moi je vais pas faire ça. L'hypocrisie, c'est tout ça. C'est se leurrer soi-même, c'est se faire paraître saint, se leurrer soi-même, c'est se donner des compromis et arranger notre conscience pour qu'à la fin, notre conscience se soit complètement pervertie et ne nous attaque plus en face. C'est toutes ces choses-là, l'hypocrisie, je vous assure qu'il n'y a que ça dans le monde dévoyé d'aujourd'hui. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé. Alors ça, mais comment les gens ne comprennent pas ça? Tout ce que tu te caches, tout ce que tu te leurres, tout ce que tu veux faire paraître, tout ça va, si tu le changes aujourd'hui, hein, tout ce que tu risques d'obtenir, c'est le pardon de Dieu. Quand tu as le pardon de Dieu, tu as la liste, elle est blanche. Ça veut dire que le jour du jugement devant tout le monde, alors il y a beaucoup qui disent, hein, on m'a déjà dit ça une fois, oh, mais de toute façon, moi, je m'en fiche hein, que ce soit dévoilé au moment où tout le monde aura le jugement, parce que tout le monde aura fait quelque chose de mal. Donc, de toute façon, voilà. Vous voyez, ça, c'est l'hypocrite qui arrange ça. Voilà. Non, ce ne sera pas comme ça. S'il le dévoile aux yeux de tous, hein, ce n'est pas parce que un a volé et que l'autre est dévoilé qu'il a volé que ce ne sera pas une honte aux yeux de tous pour les deux qui ont volé. Le péché ne paraîtra pas moins grand aux yeux des gens, puisqu'il ne faut pas oublier que ceux qui vont juger ont été des gens comme vous, pécheurs à la base, quand on voit les disciples, par exemple, ça a été, et puis qu'ils ont, eux, détesté le mal. Ce qui va être le plus honteux là-dedans, c'est cette façade, justement, qui va être démolie de vous-même, de ce que vous avez montré, de la belle façade. Je suis sainte, je suis ci, je suis là, et ça va être démoli. Et ce qui va être démoli, ce qu'on va voir derrière, c'est la laideur. C'est pas que tout le monde va dire comme ça, oh, il a volé celui-là, oh, il a volé. Non, non, la laideur de ce que vous avez accompli qui va se montrer sur votre personne. Ah, ça va être autre chose, parce que comme dans ce monde, on est en train de se faire tout beau et de paraître tout beau aux yeux des autres, hein, vertueux, tchic-tchac, pour avoir des compliments et tout ça, mais c'est la façade toujours. Donc l'homme qui tient tellement à sa façade, c'est justement sa façade qui va être pourrie, quoi. Ils vont avoir un corps laid, pourriture, comme lépreux. Alors là, leur façade, elle va être, ben oui, mais tout le monde saura que c'est leur péché qu'ils ont aimé tant qui va paraître sur leur physique. Alors ils auront pu pendant 20, 30 années hein, se pouponner devant la glace, hein, faire l'hypocrite que moi je suis vertueux, hein, pour pouvoir dire moi je connais Dieu, tu ne connais pas Dieu toi. Alors qu'ils sont hypocrites, tout ça c'est voilà, c'est ça un pharisien. Ce n'est pas qu'un homme qui est religieux. Non. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour. Imaginez-vous, hein? Je crois que les gens ne réalisent pas ça. Sera entendu au grand jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps. Hein? Voilà, je le dis pour tous ceux d'Odyssée, hein, qui s'évertuent à mettre des vidéos tous les jours. Ils passent leur temps à mettre des vidéos sur le vaccin, hein, de peur de ceux qui tuent le corps.
Mais par contre, reprenez-les une seule fois, hein, en disant ne vends pas la vérité, même celle-là ne la vend pas. Alors là, vous allez voir que leur âme, ils ne s'en occupent pas du tout, hein. Ah, ça non. Ils vont être une virulence et vous insulter. Alors, maintenant, qui sont les vrais prophètes et les faux? Et ça, Dieu m'a tellement montré ça parce que dans le temps, hein, quand j'étais face dans ma grande épreuve à moi, des religieux qui étaient en masse, j'étais seule au monde à ce moment-là, face à la masse de religieux qui tombaient par les pasteurs dans les églises, comme les étoiles tombent du ciel, hein, je peux vous le dire. Et je voyais tout ça, et évidemment, je continuais à dire la vérité, à sauvegarder la foi, hein, comme c'est écrit là au début là, hein, soyez là, gardien du dépôt de la foi. Donc j'étais en train de continuer à faire ça, qui m'a valu bien des souffrances d'ailleurs toute ma croix, pareil que Christ, hein. Et on me traitait évidemment, quand je disais que je continue à dire que Jésus n'est pas Dieu, évidemment, faux prophète et tout, quand je disais des choses qui allaient arriver, faux prophète, tu ne connais pas la date, et Dieu viendra, et personne ne connaît la date, etc., etc. Alors voilà comment ils traitaient, les religieux traitaient les saints enfin, en l'occurrence moi, qui était ma persécution, hein, mais j'étais toutefois déjà née de Dieu, c'est-à-dire pardonnée de Dieu. Donc, au début de ma sanctification, il fallait que ma chair soit complètement crucifiée, passée à la croix, etc. Mais toutefois, hein, j'étais traitée de tous comme faux prophètes. Oui, tu as dit ça, tu as dit ci. Ça n'est pas arrivé. Alors, je voudrais dire quand même que ça, maintenant, les faux prophètes se cachaient de cette manière en portant sur les saints cette phrase de faux prophète, parce qu'évidemment, il est écrit qu'il cherchasse à tâtons. Alors encore plus, une personne qui est sainte cherche à tâtons et s'empresse. On le voit, il a même dit ça aux disciples. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas encore pour vous, ça vous n'êtes pas encore capable de le recevoir. Hein? Pourquoi? Parce qu'il cherchait, il voulait tout savoir. Quelqu'un qui aime Dieu est comme ça. Hein? On voit aussi que quand il parle, hein, des vierges sages, par exemple, on voit que Christ fait rentrer les vierges sages, c'est-à-dire les invités à son festin de noces. Il les fait rentrer dans la salle des noces, ces femmes, hein, pas dans la chambre, dans la salle des noces, on est bien d'accord. Et dans cette salle des noces, il ferme la porte derrière elle. Il la ferme, la grosse porte, là. Et puis, il s'adresse aux folles qui arrivent. Donc, les vierges sages n'entendent pas ce que Christ dit. Et quand les vierges folles arrivent, il dit à elles seules, il viendra comme un voleur. Vous ne vous rendrez même pas compte du moment où il va venir. Et quand on voit véritablement que Dieu, hein, dit, je ne fais rien sans avertir mes prophètes, hein, il connaît la date. Mais qui a dit à un moment donné dans la parole qu'il ne va pas dire à ses prophètes à un certain moment que la date sera là? Alors, quand on regarde Noé, 7 jours avant, Dieu lui dit. Quand on voit Élie, hein, un jour avant, il le savait. C'est écrit que seul Dieu connaît la date, mais où est-ce écrit qu'il ne le dira jamais à ses prophètes? C'est pas écrit ça. Donc aujourd'hui, je peux vraiment me défendre contre ces injustices de religieux avec leur bouche perverse. Regardez ce qui montre vraiment un faux prophète, vous allez comprendre. Deutéronome 13:1. Ici, on va montrer du dur, c'est-à-dire que de ce temps-là, il montrait déjà les faux prophètes, mais à coup de mort. C'était le temps de la loi. C'était le temps du temporel sévère de Dieu où c'est exécuté sur le champ. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter ni retrancher. Paf, ils sont déjà condamnés. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, regardez bien. Donc, ce prophète, qu'il s'appelle prophète, là, hein, faiseur de songes, donc il vient dire, oh, Dieu m'a dit, en songe, Dieu m'a dit, s'il te propose un signe, ou un prodige, regardez, s'il te propose un signe, alors, qui donne
des prodiges, des fausses guérisons, des miracles de la bête. Qui s'est annoncé où dans la parole? L'apostasie de ces faux loups ravisseurs, pasteurs qui feront des miracles et des prodiges au milieu de vous. S'il te propose ça, viens, je vais te guérir, moi, tu auras de l'argent et je vais te guérir et je vais te faire tout ça. Et qu'ensuite ce signe, ce prodige annoncé arrive, mais regardez bien, pourquoi il n'est pas de Dieu. Tiens, on peut dire, oh, il a fait un miracle, ça y est, c'est un prophète. Mais il te dit après, en même temps, allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Alors, c'est pas les pasteurs, ça, qui font des prodiges, des miracles, je te rallonge ta jambe, là, hein? Mais par contre, il dit, nous allons aimer ce Jésus-Dieu qui n'est pas celui de la parole de Dieu, mais qui est Satan qui se proclame, hein, Dieu dans ses assemblées, tout en se cachant derrière ce nom Jésus. Voilà le vrai faux prophète. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors évidemment, ceux qui n'aiment pas Yahvé de toute leur âme, ils courent derrière ces faux prophètes parce qu'ils font des miracles. Il va me rallonger la jambe, hein? Il va guérir ma maladie, il va faire ci, il va faire ça. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Autrement dit, quoi? Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix. Quelle est la voix de Dieu aujourd'hui? Il envoie son esprit de vérité. Son épouse et l'épouse de Christ, il l'envoie dans le monde. C'est à sa voix, et la voix de l'épouse ne fait que dire et répéter ce qui est écrit. Elle ne détourne pas en disant, oui, vous n'êtes pas obligé d'obéir, hein, vous aurez le succès si tu me donnes des dîmes. Non, c'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Où est-ce que l'épouse demande de l'adoration de ses fidèles, demande de l'argent? Tout ça, je ne fais point. Je tourne les miens vers leur Dieu pour qu'ils obéissent, pour les convaincre qu'ils ont péché, pour les convaincre de la justice, pour les convaincre que le jugement est proche. Voilà ce que je fais. C'est lui que vous servirez. Est-ce que je demande à quelqu'un de me servir? Je ne le demande pas. J'aurais bien trop peur d'être idolâtré. C'est à lui que vous vous attacherez. À qui? Même pas, ne vous attachez pas à moi, attachez-vous à la parole de ma bouche. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir. Regardez ce qu'il dit. Il donne le châtiment de celui qui faisait ces fameux signes et qui allait prêcher un autre Christ. Car, regardez, il le dit, il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de la servitude. Et il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné. Il n'a pas dit, viens s'il te plaît, tu veux bien me suivre? Non. Lâche tout et suis-moi. Il t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal au milieu de toi. Tu feras disparaître le mal. Comment? Dénonce. Ramène la vérité captive à Christ. Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « il y a de l'équité, même ta famille ». Tu vois, l'hypocrisie, c'est anéantir l'hypocrisie. Oui, mais celle-là, c'est quand même ma fille. Non, la droiture prime sur toutes tes pensées, sur tous tes actes. Si tu ne deviens pas pardonné de Dieu et par là, et évidemment, sanctifié, hein, si tu n'as pas ça,
Tu mourras dans ton hypocrisie. S'ils te disent d'aller servir d'autres dieux, maman, j'ai choisi l'islam. J'ai choisi l'islam, moi. Ma fille, tu choisis l'islam. Hors de chez moi. Tu reviendras quand tu n'auras pas été vers d'autres dieux. Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit la fille se lèvera contre sa mère, etc., et le fils contre son père, etc. Voilà, ça n'amène pas la paix là-dedans. C'est pas là que ça amène la paix. La paix doit être dans les gens qui veulent le pardon de Dieu, qui veulent vivre la parole de Dieu. Un autre passage. Non, sur le même. Parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre. Alors, toutes les religions, il y en a combien de faux dieux? Hein, le football est un faux dieu, la mode est un faux dieu, toutes ces choses du monde. Tu ne l'approuveras pas. Tu ne l'écouteras pas, même si c'est ta famille, ta fille, ton père, tu ne l'écouteras pas. Mais par contre, si tu es saint, hein, redresse ta fille, quoi. Pour son bien. Et redresse-la, ça veut dire, ne va pas commencer à dire, oui, mais je ne vais pas l'éloigner de moi parce que c'est ma petite fille et je ne vais pas. Non! Même si tu ne dois plus vivre voir ta fille pendant 5 ans, alors on va dire, oh, mais t'es une secte, tu veux couper les enfants de leur mère, nanana. Non, applique la parole de Dieu. Parce que moi, les enfants, il me les a pris à un moment donné parce que je n'ai pas accepté ça. Et il me les a rendus et aujourd'hui, ils entendent parler de Dieu. Regardez ce qu'il dit, tu ne l'approuveras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras pas sa faute. Mais mon Dieu, ne regarde pas sa faute parce que c'est quand même ma fille. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort. Et la main, je dis pas, on parle pas nécessairement, il dit ici, donc tous ces faux pasteurs, hein, mets-les loin de toi. Il dit aussi que même si c'est de ta famille, hein, si tu es un pasteur dans ta famille, si tu en as qui essayent de te faire aller vers des faux dieux, tout ça. Donc voilà, là c'était le ton. Regardez comment c'était sévère. C'est pas moins sévère aujourd'hui, hein. Sauf qu'ici, il dit, c'est dans la période où tu dois être humilié. Donc dénonce. Si tu t'humilies, c'est pas grave. Laisse-le moi. Moi, je m'en occuper. Il le tuera pareil, hein. C'est de la même manière. Il ira à la GN pareil. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution, tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive. Car il a cherché à t'égarer loin d'eux. Il y avait ton Dieu, regardez pourquoi ils étaient tués. T'amènes quelqu'un dans l'idolâtrie, t'étais tué. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tout Israël en l'apprenant sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a donné pour y habiter, des hommes, des vauriens issus de ta race ont égaré leurs concitoyens en disant allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, tu examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin, s'il est bien avéré, s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville, tu les voueras pas à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de ta place publique et tu brûleras la ville avec toutes ces dépouilles, l'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus bâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde comme il l'a juré à tes pères. À condition seulement que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu en gardant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore ça? Est-ce qu'il dit encore à un saint, va tuer celui-là, avec le peuple, allez tuer celui-là? Parce que cette femme-là, elle est en adultère. Non, ça a changé. Il y a Christ qui est arrivé. Mais toutefois, je le constate, moi, depuis mes 7 ans. Quelqu'un qui, véritablement, fait cela, c'est-à-dire, on voit n'importe quel pasteur dont il m'a mis un pasteur devant les yeux, est devenu de plus en plus mauvais. Il y a une conséquence de justice de Dieu devant ces gens qui insultent l'épouse,
quand elle dit foule fille de Sion, hein, puis laisse-les-moi, foule et toi, et laisse-les-moi. Foule, ça veut dire dis-leur, reprends-les sévèrement et puis laisse-les-moi. S'ils ne se repentent toujours pas après, quand tu me les laisses, moi, je ferai ça. Moi, je les mettrai à mort. Moi, je les ferai aller dans la tombe. Moi, si, moi, ça. Moi, je les donnerai dans le GN. Mais en tout cas, c'est clair. Celui qui est véritablement comme ça dans les religieux, s'il me fait aller devant des gens qui sont mis à nu, hein, ces gens-là pourraient le prendre véritablement comme repentance. Se sentant à nu, ils commencent à craindre Dieu et veulent changer. Mais c'est jamais ce qu'on a. C'est jamais ce qu'on a. Ça viendra du temps de notre gloire. Regardez ici maintenant, encore un autre qui montre véritablement le faux prophète. Donc on a vu, hein, ce n'est pas celui qui fait des miracles qui est un prophète. C'est ce qu'on vient de voir ici, hein. C'est celui qui t'emmène dans le mensonge, à adorer des autres dieux que celui qui est écrit, donc ne pas répéter les paroles telles qu'elles sont données et qu'elles sont vécues, et les vivre aussi telles qu'elles sont vécues par Christ. L'autre manière encore de les reconnaître, c'est ici. On fut tranquille pendant 3 ans sans combat entre Amram et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, vint visiter le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses officiers, vous savez bien que Ramoth et Galad est à nous, et nous ne faisons rien pour l'arracher des mains du roi Amram. Il dit à Josaphat, viendras-tu avec moi combattre à Ramoth et Galad? Josaphat répondit au roi d'Israël, il en sera pour moi comme pour toi, pour mes gens comme pour tes gens, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Les faux prophètes prédisent le succès. Regardez comme c'est flagrant, c'est sous vos yeux. Un faux prophète qui est un faux prophète. Voilà le deuxième aspect d'un faux prophète. Alors imaginez-vous comme ils ont pu me mettre à mort. Hein? Parce que je disais par exemple que non, Jésus est le Fils de Dieu. Je ne disais pas ce qu'ils avaient envie d'entendre non plus. Je disais, repens-toi, là t'es hypocrite, là tu pêches, là si. Ah mais non, ça va pas. Les faux prophètes, ils prédisent le succès. Succès. Cependant, Josaphat dit au roi d'Israël, je te prie, consulte d'abord la parole. Alors, voilà un sage qui lui dit, consulte d'abord la parole de Dieu. Il montre par là qu'il avait quand même une petite crainte de Dieu, là, dans l'histoire. Heureux celui qui craint Dieu, hein. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, tous les magiciens. Il y en a ici, hein, il y a tous les juifs qui sont pour l'instant en Israël de la nouvelle ordre mondiale, qui sont des devins, des mages, des druides. Dans la magie, hein, il y a tous ceux qui concernent, tous ceux qui consultent leurs voyants, leurs médiums, leurs cartes tarot, hein, tout ça qui sont, voilà, les v'là, tous les, ici, les prophètes du nombre d'environ 400. Il y en a plein le monde aussi, hein, ici. Et il demande à ces devins, à ces médiums, dois-je aller attaquer Ramoth et Galate ou dois-je y renoncer? Pasteur aussi, dois-je faire ça dans ma famille? Hein? Mon mari, assis à ça, ben, allez, quitte le mari, viens avec le pasteur, hein, viens. Donc, dois-je aller attaquer Ramoth et Galate ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, tous ces devins voyants médiums, le contraire total, évidemment, de Dieu, hein. Monte, Yahvé le livrera aux mains du roi. Ben, tout ce qui est prophète, là, qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce qu'il veut entendre, tout ce qu'il veut faire, évidemment. Il veut aller combattre. Allez, vas-y. Et il monte au nom de Yahvé, regardez. Monte, Yahvé le livrera aux mains du roi. Dieu m'a dit que, et Dieu m'a dit. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il donc ici aucun autre prophète de Yahvé par qui nous puissions le consulter, Yahvé? Ah, quand même. Hein? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas un saint où on peut consulter Dieu vraiment ici? Et pas toute ta bande de magiciens, là? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on peut consulter Yahvé, mais je le hais, ce saint-là. Parce qu'il ne dit pas, regardez, car il ne prophétise jamais le bien à mon sujet.
Rien que le mal, c'est Michée, fils de Imla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. C'est un saint. Oui, mais celui-là, il ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre, moi, le faux prophète qui me prédise le succès. On voit donc qu'un faux prophète, un vrai prophète, ne dit jamais ce que l'homme charnel, dont la chair est contre l'Esprit Saint, ne dira jamais ce qu'un homme charnel voudrait entendre, mais toujours pour briser la chair. Quand vous dites à quelqu'un tu es hypocrite, ah, l'ego, ça fait mal, hein. C'est la chair, ça. Le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais-moi venir Michée, fils. Il va quand même l'écouter, hein. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son siège en grand costume, en grand costume. Ah ben oui, c'est pas des Jésus, hein, c'est des grands costumes. Sur l'air devant la porte de Samarie, où tous ces prophètes, voilà, se livraient à leur transport devant eux. Sédécias, fils de Kénana, se fit des cornes de fer et dit, ainsi parle Yahvé, avec cela tu encorneras les Araméens jusqu'au dernier jour. Et tous les prophètes faisaient la même prédiction. Ah, quel succès, t'imagines? Matédim, tu seras riche. Pareil, hein? Disant, monte à Ramoth de Galate. Vous voyez, comme les pharisiens qui voulaient un Jésus qui naisse, qui vienne dans le monde, pas dans une étable, s'il vous plaît, mais un Jésus qui soit vraiment, tu vois, prestance, costume, exactement comme les pasteurs se montrent, hein? Le messager qui était allé chercher Michée lui dit, voici que les prophètes n'ont qu'une seule bouche, tous les faux prophètes, regardez les églises, hein, tous ils n'ont que le succès dans la bouche, hein, que le mensonge, le levain, le beau costume, ils l'ont tous. Regardez, voici que les prophètes n'ont qu'une seule bouche. Pourquoi? Parce qu'ils forment tous l'antéchrist. Pour parler en faveur du roi. En faveur de la chair du roi, on devrait dire. Tâche de parler comme l'un d'eux et prédis le succès, sinon je vais te haïr. C'est clair, hein? Mais Michée répondit, par Yahvé vivant. Donc là, il montre qu'il ne parle pas de sa propre bouche, mais réellement de la bouche de Yahvé. Ce que Yahvé me dira, c'est cela que j'énoncerai. Regardez, c'est pas son charnel, c'est pas son envie, c'est pas la peur de qu'est-ce qu'il va me faire si je dis la vérité. Je vais lui prêcher ce qu'il veut entendre. Non, par Yahvé vivant, je suis un instrument, je suis vide. Ce Michée était donc sanctifié. Il arriva près du roi et le roi lui demanda à Michée, devons-nous aller à Ramoth de Galate pour combattre ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu réussiras. Yahvé la livrera aux mains du roi. Mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il t'adjurer de me dire que la vérité au nom de Yahvé? Alors il prononça, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur. Et Yahvé a dit, ils n'ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, ne t'avais-je pas dit qu'il prophétiserait pour moi non le bien mais le mal? Bah oui, il prophétise pas le mal, hein. Il prophétise le bien qui plaise à Dieu. Mais lui, il a envie que sa chair soit entendue, de faire à sa façon, de faire ce que lui a envie, et pas de faire les choses qui plaisent à Dieu. Michée reprit, écoute, puis ça lui aurait amené, si on lui avait prédit la victoire et qu'il allait chercher la victoire, mon Dieu, tu as vu un peu qui je suis comme roi, hein, c'est flatter l'ego, etc. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Donc ce prophète, évidemment, de Dieu ne va pas flatter son ego, alors qu'il faut le crucifier, bien sûr. Ne t'avais-je pas donc dit qu'il prophétiserait pour moi non le bien mais le mal? Michée reprit, écoute plutôt la parole de Yahvé. J'ai vu assis Yahvé sur son trône. Toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, à sa droite et à sa gauche. Yahvé demanda, qui trompera Akab pour qu'il marche contre Ramoth et Galate?
et qu'ils y succombent. Ils répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Alors l'esprit s'avança et se tint devant Yahvé. C'est moi, dit-il, qui le tromperai. Yahvé lui demandait comment. Il répondit, j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Regardez la justice. Justice. Yahvé dit, tu le tromperas, tu réussiras, va et fais ainsi. Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, mais Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Ça montre ici évidemment que le jugement de tout faux prophète est le mensonge. C'est tout à fait normal quand on voit la justice de Dieu. Tu es en train d'égarer des enfants de Dieu qu'il a appelés à lui pour les amener dans le Christ afin qu'ils soient au final l'image parfaite de Christ. Et toi, pasteur mauvais, tu veux le rendre à ta propre image et te rendre donc glorieux comme un Judas qui a voulu sa gloire en se servant de Christ. Voilà ce que c'est un faux prophète. J'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. Vous pouvez lire tout le reste si vous voulez, mais ça montre, je veux m'arrêter là-dessus, sur ceux qui t'emmènent aimer un autre Dieu, hein, un Jésus Dieu, et qui détournent toutes les paroles, qui fait que tu ne te repens jamais. Ça fait des années, 7 ans, puisque c'est depuis 7 ans que je dis ça, hein, aux religieux, ça fait 7 ans qu'ils sont toujours aussi pécheurs et bien plus pécheurs qu'ils n'étaient avant. Donc, ça montre bien que jamais ils ne se repentiront. C'est fini pour eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont tué les saints. Qui a tué Christ? Les mêmes qui ont tué les prophètes. Exactement les mêmes. Hein? Qui ont été pleins de faux prophètes parmi eux, évidemment, et qui ont donné tout leur crédit et toute leur foi à ces faux prophètes comme celui-ci qui voulait être hypocrite et non vouloir, qui montrait un cœur qui ne voulait pas changer. Parce que si tu veux entendre de quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre et te dore ta chair et ton ego, alors c'est clair que parce que tu ne veux pas changer. Hein? Tu veux bien rester dans ta chair et être loué dans ta chair. C'est le contraire à Christ. Totalement le contraire à Christ. Alors, voilà comment les prophètes sont mis à mort, tout le temps mis à mort, insultés. Le monde ne sait plus aujourd'hui ce que veut dire un prophète. Est-ce que beaucoup de gens savent même ce que c'est un prophète? Un prophète est quelqu'un qui n'a plus de lui-même. C'est ça qu'il faut entendre. Il n'a plus rien de lui-même. Et pour n'avoir plus rien de toi-même, tu ne dois pas être dans le monde en train de vivre ta vie. Sinon, tu vas dire les choses selon ta vie. Voilà pourquoi il fallait être enseveli avec Christ. Il ne faut plus que tu aies de vie. Or, quelle est ta vie? Ta vie est totalement tout le temps. Jour et nuit, je médite ta parole sur mon cœur. Ils sont consacrés. Les prophètes sont consacrés. Ça fait 7 ans que je suis consacré. Tu ne peux être un prophète comme ça parce que, hop, celui-là me plaît bien, je vais le faire prophète. Non, il t'a déjà consacré depuis le sein de ta mère, parce qu'il sait toutes choses d'avance, et qu'un vrai prophète, il l'a discerné à l'avance. Il l'a mesuré. Il sait que cette personne sera au bout du compte un instrument, mais véritablement vide de sa propre vie, de ses ambitions, de son ego. Vous pensez bien que quand quelqu'un insulte, c'est pour faire du mal, c'est pour tuer la personne en face avec une langue de vipère. Mais quelqu'un qui est sanctifié n'est qu'un instrument. Ça ne lui fait plus le mal escompté par ces méchants, parce qu'il sait qu'il n'est qu'un instrument vide pour Dieu. Et il en trouve son plaisir d'être un instrument vide. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Il se contente de louer Dieu, de voir comment Dieu travaille
au milieu des peuples à travers ce prophète. Mais les gens ne peuvent reconnaître un vrai prophète d'un faux. Tu peux leur donner ça. C'est seulement le cœur sincère qui va dire, mais c'est vrai, le vrai prophète n'est pas un pasteur, un religieux. C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu et qui dit le plus souvent dans ses mots, c'est quoi? C'est repentez-vous, obéissez à Dieu. Ça, c'est un vrai prophète. Parce que celui qui obéit à Dieu ne va pas obéir aux hommes. Il n'est pas en train de vanter son propre ego. Obéissez-moi, je suis le plus beau. Non. Il est vide. Il est un instrument. Les gens passent par lui, écoutent sa voix. Il retourne la voix et le regard des gens vers Dieu. Obéis à ton Dieu. Voilà ce que c'est d'être un instrument inutile. Ce n'est pas non plus ceux dans les athées. Il y a pareil dans les athées, hein, qui sont des gros leaders. Et si tu vas dénoncer un gros leader, hein, qui veut mener le peuple parce qu'il apporte autant de dons, de followers, donc de monétisation, etc., tu vas le dénoncer. Mais regardez ce qui s'est passé. J'en ai dénoncé un. Il est venu me montrer que oui, je vais la détruire. Donnez-moi son visage, je vais faire de la magie sur elle. Allô? C'est même dans les athées, ça. Hein? Les démons dans ce monde fourvoyé est partout. Mais ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est quelqu'un qui, un vrai prophète, est caché derrière Dieu. Vous voyez? Il n'attire pas les gens pour son propre ego, mais pour les tourner vers Dieu. Et donc, il peut être insulté, tout est tourné vers Dieu. Il ne prend rien pour lui, ni insulte, ni rien du tout, tout est tourné vers Dieu. Il se cache comme derrière Dieu, c'est ça son refuge. Voilà ce qu'il mérite. Alors, évidemment, quand on voit que ce soit des Myriam avec Aaron qui va attaquer Moïse, hein, ça ne passe pas. C'est comme s'ils attaquaient Dieu en face. Dieu fait justice. Les ennemis de ce prophète sont les ennemis de Dieu. Voilà ce que c'est. Alors, j'espère que j'ai vraiment bien. Alors, quelle est, pour revenir à la question du début ici, où doit-il avoir la censure? Tout cela, c'est ce qu'on vient de parler ici. Ceux qui bouleversent des familles entières. Ceux qui font l'appât du gain, ceux qui prédisent le succès, hein? Tous ces gens-là, là, ceux qui prennent, Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, viens, je vais te faire un miracle, tu vas croire que je suis le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, le bishop de Dieu, le ci, le là, tout ça, hein, viens à Lourdes, il y a eu un miracle, là, tout ça, c'est de la bête. Tout ça, c'est de la bête. Les gens sont tout de suite, il y a un miracle, ça y est, c'est de Dieu. Ils sont séduits d'office, ils ont besoin de, c'est pas de surnaturel, c'est de la magie qu'ils ont besoin. Tout ce qui est magique, ils aiment ça. Hein? Tout ce qui est argent, ils aiment ça. Tout ce qui est faux dieux, ils aiment ça, parce que les faux dieux entraînent que tu ne dois pas trop, hein, abandonner tes péchés. Donc ça m'arrange d'aller dans les faux dieux. Mais tous ces gens-là font partie des hypocrites. Et des cœurs qui sont tout essouillés pour celui qui est souillé. Voilà. Ça, c'est la vérité encore. Alors, dans les églises, hein, le pauvre petit dans l'église qui vient de rentrer là, il n'est pas malin du tout, parce que des fois, il veut dire contre le pasteur, mais monsieur pasteur, la Bible ne dit pas ça, mais que peut-il faire devant une masse de pharisiens? Il va être au milieu des pharisiens, il va se faire déchiqueter. Non, il ne doit pas faire ça. Qu'est-ce que faisait-il? Il disait ce qu'il fallait aux pharisiens, les redressait, il leur montrait leur état spirituel médiocre, et puis il s'en allait. Sors des églises, sors de ces pasteurs menteurs, sors de ces leaders qui nous voient que le succès de leur portefeuille, pareil dans les athées. Voilà la vérité. Donc, je voulais véritablement montrer qu'un saint, il y a une censure pour un saint. Oui, il doit censurer les grossièretés, il doit censurer les religieux, il doit censurer
tous ceux qui n'écoutent pas. Celui qui vous écoute m'écoute pour les saints, les vrais prophètes. Dès que tu es pardonné de Dieu, que tu es tout de suite sanctifié par la douleur, que tu deviens, donc tu découvres ton onction avec ça, parce que chacun a une onction à sa manière, à différents rangs, hein, tu ne sais plus te taire. La sainteté te pousse à l'amour de la vérité. Tu ne peux plus être hypocrite. Mais ça montre que tous ces gens-là sont sur le parvis. Ils ne sont absolument pas le nouveau temple que Dieu est en train de construire, sa maison. Sa maison est le temple, sa famille. Qu'est-ce que c'est? On dit que dans l'Apocalypse, hein, je ne vis pas de temple dans la ville. Ils disent Christ est le temple et aussi Dieu est le temple. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il crée sa famille. Non seulement il est en train de donner, il va donner donc pour sa famille. Il faut quoi dans le monde? Un époux, une épouse humaine, ok, qui deviennent célestes, qui redeviennent à l'image de Dieu, et des fils et des filles, des enfants, qui eux forment le corps et de l'épouse et de l'époux. Tout ça spirituel, tout ça dans la puissance et la gloire de Dieu, parce que ce sont des gens qui ont aimé la sainteté. Voilà ce que c'est. Ça, c'est le temple. Tout le reste va être foulé sur le parvis. Vous savez ce que ça veut dire, le parvis? Ça veut dire que le temple, la cité fidèle et la terre de Dieu, son foyer, va être l'Éden. Et tout ce qui sera en dehors, c'est les idolâtres, tous les méchants, etc., vont être foulés sur le parvis. Voilà ce que ça va être. On ne peut pas juger, quand il est écrit aussi qu'un prophète, hein, s'il n'accomplit pas ce qu'il a dit, il a prédit quelque chose. Il a dit, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et que cela n'arrive pas, alors ce sera un faux prophète. Il parle de ces gens qui sont dans les églises, tous ceux qu'on vient de dire, qui amènent avec un faux Dieu, qui etc. C'est cela. Parce que quand on voit, hein, par exemple que celui qui a annoncé, hein, qui est Isaïe, qui a vécu avant Jésus, qui a annoncé cette prophétie, qu'une vierge aura un fils comment c'est cette parole qui est reprise d'ailleurs dans Matthieu, au moment où ça s'est accompli d'ailleurs, mais qui reprend, une vierge enfantera un fils, ils l'appelleront de nom d'Emmanuel, etc., qui sera le sauveur. Donc Isaïe, est-ce que les gens qui vivaient avec ce prophète ont vu s'accomplir cette parole du temps de son vivant? Non, puisqu'il annonçait Christ, hein, il annonçait aussi le oint tout à la fin des temps. Donc il montre par là que ce qui n'est pas accompli par quelqu'un qui annonce quelque chose, c'est dans le contexte de ce qu'il montre ici, ce qui est vraiment des faux prophètes. C'est-à-dire qui annonce le succès, qu'ici, qu'il a. Alors, je vais vous le dire, Monsieur Castanou, Monsieur Tunassi, qui annonce le succès depuis autant de temps, est-ce que le succès est dans votre portefeuille? Avez-vous la même Audi que lui, ou la même BM que lui, le même costume que lui? C'est jamais apparu, tout ça. Ça fait partie, c'est là dans ce contexte qu'on voit que tout ce qu'ils ont annoncé à leurs fidèles pour être escrocs de leur dîme n'est jamais encore arrivé sur les fidèles. Hein? Bon, ça c'est des faux prophètes. Je voulais faire vraiment une vidéo là-dessus parce que c'est trop de confusion. Les faux prophètes sont en train évidemment de montrer que les saints sont eux des faux prophètes. Pourquoi? Parce que moi, dit le pasteur, je fais des miracles. Moi, tu verras, tu auras le succès, tu auras ci, tu auras ça. Mais tout ce qui concerne les faux ici, ce sont bien eux. Il faut remettre la vérité là où elle est. Il faut, comment voulez-vous prêcher la vérité de Christ si Christ n'avait pas remis les pharisiens là devant tout le monde dans la vérité de ce qu'ils sont? Nous devons faire pareil. C'est ça, dénonce les œuvres des ténèbres.
Mais avant tout, convertis-toi toi-même. Convertis-toi. Arrête d'être un rebelle. Donc voilà ce que je voulais dire. Soyez bénis, bon sabbat, et il y a de quoi méditer là-dessus, chacun pour sa vie. Hein. C'est toutes des paroles de grâce. Hein. C'est des paroles de grâce. Pourquoi c'est de grâce? Parce que ça peut vous changer. Ça vous donne quasi le devoir dans ce que vous entendez, mais appliquez-le. Vous êtes redevable d'entendre le pain du ciel, la manne du ciel. Vous êtes redevable de l'appliquer, de la vivre à partir du moment où vous l'entendez d'un prophète. Dieu n'ira jamais contre son prophète. Amen.